On dit que vous êtes un sous-marin. C'est-à-dire que vous travaillez en réalité pour le RDPC en sous-marin et que vos actions consolident la place du RDPC du pouvoir en place. Valérie, on dit beaucoup de choses et malheureusement beaucoup de contre-vérités. Et celle-là est fort amusante parce que si après mon parcours et à mon âge je suis encore sous-marin, je me demande quand est-ce que je vais venir à la lumière. Je crois qu'il faut savoir raison garder. Si je voulais juste faire quelques rappels rapides sur mon itinéraire politique. Je suis rentré au Cameroun après mes études à l'étranger en 1983. Et croyez-moi, je venais pour soutenir un jeune Camerounais de 49 ans qui venait d'accéder à la présidence de la République, que je ne connaissais pas personnellement. Donc, le parcours aussi, sur le plan universitaire, nous interpellait. On pensait qu'on entrait dans une ère de modernité avec un jeune président bien formé et qui allait réformer, moderniser le pays. C'est du moins ce qui s'annonçait d'ailleurs. J'avais la possibilité de rester puisqu'on m'offrait un poste dans l'université où j'avais terminé mes études. Brillamment terminé vos études. Voilà. Il faut préciser. Oui, voilà, exactement. Je veux dire aux jeunes, j'ai soutenu ma thèse à l'université de doctorat d'État à l'université de Nice un vendredi. J'ai pris le train parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de train rapide. C'était un train qui mettait 12 heures entre Nice et Paris. Il n'avait pas assez d'argent pour payer un billet d'avion parce que ça coûtait cher. J'ai pris le train le lendemain, samedi. Je suis arrivé samedi soir. Le dimanche, j'étais dans l'avion pour le Cameroun. Ok. Donc, donc, ça c'est un rappel peut-être lointain, mais allons-y plus rapidement. Quand je rentre, je vous dis, et je le rappelle ici aux jeunes qui ont peut-être 20 ou 21 ans, je n'ai jamais milité dans un parti politique avant la création du MRC. Jamais. Ni au RDPC, ni au SDF, dont j'ai soutenu le candidat en 1992, mais en tant que jeune universitaire, je venais de passer avec succès le concours d'application du droit public en France. J'avais donc tout à perdre. J'aurais pu me dire, voilà, je ne vais pas prendre ce risque-là, mais j'ai pensé qu'à ce moment-là, on était déjà en fait sur une trajectoire problématique pour que je puisse également m'exprimer sur le débat d'alors. Je n'ai donc jamais milité ni dans le SDF, ni dans le RDPC. Et je pense que les membres éminents du RDPC l'ont dit eux-mêmes. Alors d'où vient-il qu'on veuille absolument aujourd'hui faire croire aux jeunes Camerounais que je serais sous-marin? Et pourquoi faire donc? Sous-marin, pourquoi faire? Puisque je n'ai jamais caché, dans le gouvernement de M. Paul Biya. Et peut-être il y aura l'occasion de revenir là-dessus. Je participe à la campagne de 1992 et je poursuis tranquillement mon travail à l'université. Personne ne vous dira, quand 1992 est pratiquement ma nomination au gouvernement en 2004, il ne m'est jamais vu, ni dans les rangs du RDPC, ni dans les rangs du SDF. J'étais à l'université, je faisais mon travail. J'ai enseigné pratiquement dans toutes les universités camerounaises, pas les plus récentes parce que je suis à la retraite depuis quelques temps maintenant, mais dans toutes les universités et les établissements publics d'enseignement supérieur, l'ENAM par exemple, IRI qui est mon établissement de base et bien d'autres. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut absolument, moyennant des mensonges, créer justement une fausse polémique? Non, je ne suis le sous-marin de personne. Ok, on avance à entendre ça. On dit que vous êtes le président de Facebook. Est-ce qu'il y a les élections là-bas? Et c'est quand qu'on fait les élections dans Facebook? Ah, ça c'est formidable, c'est extraordinaire. J'aime ce genre de questions. Parce que cela veut dire que ceux qui posent cette question, soit ne connaissent pas le monde dans lequel ils se trouvent, soit en réalité veulent me priver de la possibilité d'entrer en contact avec les jeunes, avec les moyens de communication modernes, dont Facebook est un des fleurons. Donc moi, je vais partout où il est possible d'interagir avec les jeunes. Et aujourd'hui, Facebook
Instagram, TikTok même, X, comme on l'appelle aujourd'hui. Tout ça sont des moyens de communication dont je me sers, comme beaucoup d'autres personnes dans le monde, y compris les chefs d'État. Il ne vous a pas échappé que lorsque le président américain actuel a eu des problèmes avec ce qu'on appelait alors Twitter, voilà, s'est activé à créer son propre réseau social. Ouais. Que des chefs d'État comme ceux de France ou d'autres pays utilisent ces moyens de communication. Et même celui d'ici, même le président de la République camerounaise. Alors quel est le procès qu'on veut me faire? Non, on dit que c'est le président là-bas. Ah, Donc ça veut dire que le président normal, là-bas, il n'est pas président, il est votre administré. non, oui, bon, voilà, il est mon administré sur Facebook. J'ai dit qu'on a dit qu'on dit. Oui, non, oui, non, je partage donc l'avis de ces personnes-là, qu'il est mon administré là-bas, en attendant d'être mon administré à la tête de la République Bon, du Cameroun. ça c'est autre chose.